Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir effectivement comment faire la différence avec votre mémoire. Alors quand j'entends comment faire la différence avec votre mémoire, c'est comment vous démarquer des autres mémoires qui ont été rédigées par vos confrères au niveau de votre formation. Comment faire pour vous démarquer par le haut, marquer des points et briller tout simplement à cette épreuve. Donc premier conseil que je peux vous donner, c'est au niveau de la revue de littérature de votre mémoire d'utiliser des sources académiques, des sources de premier choix. Plus vos sources sont qualitatives, plus effectivement vous allez marquer des points au niveau de la revue de littérature. Sources qualitatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire des sources scientifiques, ça veut dire des sources académiques d'autorité, ça veut dire des sources récentes, et non pas des sources qui ont plus de 5 à 10 ans par exemple, mais vraiment des sources récentes et des sources académiques. Et quand vous utilisez ce type de sources, vous montrez au jury que vous avez compris, on va dire, les normes de la rédaction académique, que vous utilisez vraiment des sources actuelles, des sources de premier choix, et ça va donner beaucoup de valeur à la revue de littérature de votre mémoire. Alors ça va concerner la revue de littérature, ça ne va pas concerner la partie empirique et les préconisations. Mais la revue de littérature, c'est déjà environ la moitié de votre mémoire. Donc déjà pour cette partie-là, si effectivement vous faites un travail de qualité, forcément vous allez marquer beaucoup de points. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est assez simple, c'est d'avoir un texte aéré et relu. C'est quelque chose qui va sauter aux yeux d'emblée. Si le jury constate que vous avez un document aéré, sans faute d'orthographe, ça va dénoter une forme de qualité et ça va rendre la lecture du document agréable. Le jury a peu de temps pour lire votre mémoire, ils ont beaucoup de mémoire à lire. On ne sait même pas s'ils lisent l'intégralité des mémoires. Peut-être qu'ils le lisent en diagonale. Mais le fait d'avoir un document aéré, ça va montrer que vous respectez le lecteur, ça va montrer que vous êtes effectivement méticuleux, que vous apportez un soin à la forme, que vous êtes soucieux de ce que vous déposez, de ce que vous présentez. Et c'est quelque chose qui, ratio temps passé, valeur apportée, est très positif puisque ça nécessite peu de temps de se relire ou de faire relire le mémoire et ça nécessite peu de temps de l'aérer, de l'améliorer un petit peu au niveau de la forme. Ça va prendre 1 à 3 heures maximum, mais vous allez marquer beaucoup de points déjà au niveau de la forme. Il faut vraiment ne pas oublier que la forme est indissociable du fond et qu'une bonne présentation, ça vous permet de bien packager entre guillemets votre mémoire et de marquer des points assez vraiment facilement. Troisième critère, troisième élément pour apporter un maximum de valeur à votre mémoire, ça va être la qualité et la quantité des préconisations. Les préconisations, c'est ce qui vient à l'issue de la partie empirique de votre mémoire. Pour les préconisations, il faut vraiment que vous apportiez une véritable valeur ajoutée. Quelque chose de pertinent, qui va apporter une vraie valeur ajoutée à la structure, à l'entreprise, en fonction de la problématique du mémoire. Et lorsque vous apportez une vraie valeur ajoutée, ça peut être des outils, ça peut être des conseils, ça peut être des préconisations managériales, financières, en gestion des ressources humaines ou autres, qui s'appuient sur des chiffres, sur des statistiques qui découlent elles-mêmes de vos observations empiriques, de vos observations de terrain. Questionnaires, entretiens et analyse des verbatims, analyse des répondants, analyse des réponses que vous avez obtenues. Vous obtenez des statistiques et en vous appuyant sur ces statistiques, vous allez émettre des préconisations. Et ces préconisations vont montrer déjà que vous avez bien compris le sens de la valeur ajoutée de votre mémoire, mais en plus que vous vous appuyez sur des chiffres qui apportent, on va dire, une crédibilité, qui apportent un fondement à vos préconisations. Il faut vraiment que vos préconisations s'appuient sur des chiffres, sur des statistiques, sur des preuves. Si vous vous appuyez uniquement sur des règles de bon sens, ça sera tautologique, ça sera vide. Ça, mieux vaut ne rien écrire. Maintenant, si vous vous appuyez sur des chiffres, un argument, une preuve, un argument, une preuve, vous allez donner du poids à vos préconisations, ça va les valoriser et vous allez marquer beaucoup de points. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire valider votre mémoire avant de le déposer au niveau de l'école. Chez Expert Mémoire, c'est une des principales règles méthodologiques qu'on met en œuvre, qu'on recommande. Pourquoi? Parce que tout mémoire, aussi qualitatif soit-il, fait toujours l'objet d'une évaluation subjective. Les directeurs de mémoire sont différents, ils ont des approches différentes. Ils ont des interprétations différentes, ils valorisent différemment certaines choses. Ils peuvent vous apprécier, ne pas vous apprécier, c'est des êtres humains avec toute la subjectivité qu'ils ont et toute leur complexité. Et pour pallier à ce type de subjectivité, pour y répondre en sécurisant la validation, il y a une règle universelle. On se met d'accord avant de déposer et non pas a posteriori. C'est pas on dépose, on attend en priant que ça passe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, on se met d'accord, après on dépose. Quand on a une validation au moins tacite du mémoire,
on va sécuriser la validation. Je ne parle même pas de l'aspect professionnel dont vous allez faire montre, en montrant tout simplement que vous êtes communicatif, que vous êtes professionnel, parce que vous communiquez avec votre directeur de mémoire, vous ne travaillez pas de manière isolée tout seul dans votre coin, et vous êtes dans une démarche d'échange, de communication, ce qui est professionnel. Et les directeurs de mémoire, le fait de le contacter, de lui soumettre le travail, sans sur-solliciter bien sûr, mais ça va montrer que vous tenez compte de ses observations, il va se sentir valorisé dans une certaine mesure. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait on sécurise la validation du mémoire avant de le déposer. Et ce quatrième conseil que je vous donne, c'est vraiment, je dirais, le principal que je peux vous donner, c'est vraiment de faire valider votre mémoire avant de le déposer, pour vous mettre d'accord avant de déposer votre mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter un maximum de valeur et va vous permettre de vous démarquer des autres mémoires et de marquer un maximum de points dans le cadre de la rédaction de votre mémoire. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.